Monsieur le Président de la République du Mali, Monsieur le Directeur exécutif de l'ONU-SIDA, jeunes d'Afrique, jeunes du monde, Mesdames et Messieurs, il m'est particulièrement agréable de m'adresser à vous, jeunesse du continent et du monde, à l'occasion de la tenue à Bamako, au Mali, du Sommet mondial des jeunes sur le sida. En cette circonstance particulière, nous devons tous avoir à l'esprit les objectifs qu'incarne la lutte contre la pandémie du sida sur le plan mondial. C'est au nom de cette lutte contre un fléau qui affecte tous les aspects de la vie humaine que nos États et nos peuples se mobilisent et engagent des ressources et des programmes considérables dans les domaines médical, social et économique. Saisissant l'opportunité qui m'a été offerte de m'adresser à vous, jeunesse d'Afrique et du monde, je voudrais remercier et féliciter mon homologue et frère, le président Amadou Toumani Touré du Mali, dont le pays accueille cette importante rencontre et qui, par son parrainage, démontre son attachement toujours constant à la jeunesse et à son devenir. Je souhaite vivement rappeler à cette vibrante jeunesse que vous incarnez que nous sommes réunis ici pour démontrer au monde que les jeunes ont définitivement pris conscience des drames que provoque et véhicule la pandémie du VIH-Sida en ces temps où nous sommes confrontés à tant de difficultés, d'incertitudes et de mutations. Est-il encore nécessaire de relever particulièrement vulnérables face à cette pandémie? Au cours de l'année 2009, 41% de nouvelles infections ont eu lieu dans les tranches d'âge de jeunes de 15 à 24 ans. À l'intérieur de cette tranche d'âge, 64% de ces infections affectent les jeunes filles. Qui mieux que vous saura rappeler les enjeux et jeter les bases des nouvelles stratégies de prévention et de lutte contre le VIH-Sida? C'est donc avec une légitime espérance que nous attendons de vous, jeunesse d'Afrique et du monde, que vous n'éleviez pas de nouveaux murs de l'inconscience et de l'ignorance qui construisent les ponts du VIH-Sida, détruisent des personnes et déciment des familles entières. En effet, nous attendons de vous, leaders et dirigeants de demain et après-demain, que vous poursuiviez vos efforts en vue d'un réel changement de comportement face au sida. C'est, je le crois fermement, la condition sine qua non pour réduire de manière significative le taux de nouvelles infections. Je reste ainsi persuadé que c'est en déployant toute votre énergie en vue d'une lutte contre le sida que vous pourrez envisager l'avenir en confiance. Il y a donc une responsabilité citoyenne qui nous interpelle tous, chacun à son niveau. C'est pourquoi je suis convaincu que nous, décideurs politiques, devons toujours nous approprier les besoins de la jeunesse en matière de santé et leur aspiration à l'éducation, à l'emploi et à la justice sociale. La jeunesse que vous incarnez est, à mon sens, appelée à prendre le leadership de la prévention du VIH-Sida afin de pouvoir aussi nous interpeller sur nos propres responsabilités. J'espère que rien de durable ne saurait se construire si vous, les jeunes, ne preniez pas une part active dans les efforts déployés pour éradiquer le VIH-Sida et atteindre l'objectif d'une génération sans sida. C'est une mission noble et possible. C'est aussi un devoir universel. Je souhaite donc aux présentes assises plein succès et je forme le vœu que votre réflexion, nos efforts et notre attachement au développement durable de nos pays puissent constituer une nouvelle source de motivation et d'espoir dans la lutte contre le sida. Je vous remercie.